Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire. On remonte une nouvelle fois ensemble le temps pour aller découvrir les origines du très célèbre Kentucky Fried Chicken. Alors malgré ce qu'on pourrait croire, le colonel Sanders n'a pas passé sa vie à vendre du poulet dans des restaurants. Il est né à la fin des années 1800 dans l'Indiana. Il a vécu une vie tout à fait classique en exerçant plein de petits boulots, allant du pilote de bateau à vapeur, pompier de chemin de fer, agriculteur et j'en passe. Bref, une vie tout à fait classique. Dans les années 1930, il était propriétaire d'une station-service et il décida de servir son fameux poulet qu'il préparait à la base pour sa famille et ce fut un très gros succès. Les gens appréciaient énormément son poulet. Il décida donc d'ouvrir un restaurant motel pour servir son fameux poulet. Encore une fois, ça a été un succès pour lui. De là, il a pu amasser suffisamment d'argent pour lancer sa franchise. Il en profita pour perfectionner sa recette, pour l'améliorer, afin de lui donner un goût qui soit vraiment unique. Malheureusement pour lui, la construction d'une autoroute inter-État passe exactement à l'emplacement de son restaurant. Arlen est obligé de céder le terrain. On peut imaginer la situation à l'époque qui était un petit peu désastreuse pour lui, mais le colonel n'en est pas resté là. Il décida de sillonner les États-Unis afin de trouver un endroit où il puisse s'établir. Et c'est en 1952 que le premier restaurant KFC ouvre ses portes à Salt Lake City dans l'Utah. Nouvelle société qu'il appelle Kentucky Fried Chicken. KFC, enfin on y est. La franchise va monter en flèche et va se développer partout aux États-Unis jusqu'à avoir 600 points de vente à l'époque, ce qui est énorme. Et c'est en 1964 qu'il cède à sa société pour 2 millions de dollars au futur gouverneur du Kentucky, John Brown Jr. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a l'habitude de l'appeler Colonel Sanders, mais c'est réellement le gouverneur du Kentucky qui lui a décerné ce titre honorifique, donc ce n'est pas juste un surnom. Et c'est aussi notre cher colonel qui est à la création des buckets. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on pense bucket, on pense direct KFC, même si à l'heure actuelle on en trouve un peu partout. C'est bien lui qui est à l'origine de cette création en 1957, donc ça remonte. Par la suite, Brown Jr. et ses associés travaillent d'arrache-pied pour faire développer cette franchise sur le pays. Le colonel n'étant plus propriétaire de la société, il en restera tout de même l'icône. Il créera des nouvelles formule qui ne se faisait pas encore à l'époque, qui est de se faire servir à table dans un fast-food. En 1986, le groupe KFC signe un accord avec Pepsi. C'est pour cela que dans le restaurant on a du Pepsi et non du Coca, ce qui n'est pas pour m'en déplaire. Team Pepsi, on est là. Et en 1991, le groupe change totalement le nom puisqu'il s'appelait encore Kentucky Fried Chicken et le passe officiellement en abrégé des trois lettres que l'on connaît bien, KFC. Ce qui revient exactement au même, mais ils avaient un désir de ne pas être affiliés uniquement que sur le poulet, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui KFC ne propose pas que du poulet. On a des variantes avec différents produits, même si la base de ce restaurant restera le poulet. En 1997, KFC rejoint le groupe Yum Brand, qui regroupe plusieurs grosses enseignes que l'on connaît, comme Pizza Hut, Taco Bell et Pepsi. Le premier KFC en France a été inauguré en 1991 à Villiers-en-Bière. En 2001, il comptait 11 restaurants, plus de 120 en 2010, et aujourd'hui, en 2020, il y en a près de 260, ce qui est très peu par rapport à McDonald's, qui eux en ont presque 1500 en France, mais le groupe estime avoir plus de 500 restaurants dans les 10 ans à venir. Et on l'espère pour eux parce que KFC ça fait plaisir. Voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Je suis ravi d'avoir partagé avec vous l'histoire du colonel Sanders. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao tout le monde.